Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'épître aux Philippiens, où est-ce que Paul est en train de discuter une réalité personnelle dans sa vie, surtout dans son emprisonnement à Rome, et qu'est-ce qui arrive dans la ville de Rome. Tout ça est pour exhorter, je dirais même motiver les gens de Philippe, qui peut-être vivent un temps difficile quelque peu, et je dis ceci parce que tout le chapitre 1 nous montre Paul qui parle de la réalité de la difficulté de la vie chrétienne, des persécutions, et comment lui a persévéré, donc eux doivent persévérer. Mais c'est une spéculation, bien sûr. Le fait, c'est que l'exemple et l'encouragement que Paul donne peut aussi être appliqué à nous. Je ne sais pas où est-ce que vous vivez. Peut-être que vous vivez des temps de persécution ouverte, de violence même, ou vous êtes plus dans l'Ouest, en Europe, au Canada comme moi, où est-ce que il y a certaines hostilités, mais tant qu'on pratique notre foi à côté, ils ne sont pas dérangés. Dès qu'on essaie de mener la foi dans leur vie, c'est là que les gens ne sont pas contents. Mais tout ceci ne va pas nous empêcher de partager cette foi, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est pour ça que c'est un peu ça que le texte cherche à faire, à motiver les lecteurs comme nous à prêcher l'Évangile. Regardons ça ensemble. On commence au verset 15. Verset 15 nous dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, tout important, nous voyons que Paul présente deux groupes. Il va continuer dans le reste de ce passage à nous présenter ces deux groupes, un peu comme deux ruisseaux, si vous voulez, de rivières qui, ultimement, se lancent dans une seule océan. Vous allez voir ce que je veux dire. Mais de l'autre côté, un ruisseau pur, propre, vraiment alléchant, si vous voulez, et on le voit à la fin, c'est des gens qui prêchent avec des dispositions bienveillantes, ils veulent faire du bien. Ils comprennent que l'Évangile, c'est le message par lequel les gens viennent en relation avec Dieu. Ils sont des ambassadeurs de cette bonne nouvelle pour réconcilier le monde perdu avec un Dieu saint. Ils le font de bienveillance, c'est beau. Mais tu as aussi l'autre côté. Le côté bu. L'autre rivière, elle est polluée. Elle est dégueulasse. Au moins de deux façons. On voit, deuxièmement, par l'idée par esprit de dispute. Ils cherchent à vraiment faire la chicane. Probablement, ils prêchent de façon qui est dérangeante et troublante. Et vous allez comprendre tantôt pourquoi je parle de ceci. Pourquoi je crois que c'est ce qui veut dire par esprit de dispute. Peut-être l'exemple qui vont littéralement au temple de païens, puis ils jettent les idoles à terre, puis ils disent « Un seul vrai Dieu! » Vraiment, ils cherchent la chicane. C'est la façon qu'ils veulent prêcher Christ. De nos jours, on pourrait penser aux gens qui vont peut-être dans les quartiers gays, puis ils prêchent contre l'homosexualité. Ou dans des coins plus musulmans qui commencent à dire que Mohamed, c'est un faux prophète. Ils rentrent tout de suite en cherchant la chicane. Ils disent des choses vraies, mais ils cherchent la chicane tout de suite en partant. Et je peux aussi pour dire c'est bon ou c'est mal, mais Paul le présente ici comme des gens qui ne cherchent que la chicane. Il le dit, mais au début, c'est par envie. Qu'il y a vraiment cette idée de jalousie, la racine de ce mot, c'est vraiment quelque chose qui est amer, qui bouillonne. Possiblement, comme on va voir plus tard, c'est de dire qu'ils sont pas contents que Paul a pris tellement de place. Voyons, il est emprisonné. Il faisait plus rien. Comment est-ce qu'il peut être encore populaire dans le monde chrétien, ce gars-là? Il fait rien, il est pas en prison. Mais le fait qu'il continue à prêcher Christ, et qu'il réussit à rejoindre le prétoire, les soldats, les gardes du corps romains, et qu'il s'est même rendu jusque dans la maison de César. Ça veut dire que Paul est encore populaire. Et ça a été créé un peu d'envie, d'amertume, de frustration dans le cœur de certains des gens de l'Église de Rome. Voyons. Et c'est ça qui les a amenés à vraiment vouloir prendre la place. Et quelle meilleure façon que de prêcher l'Évangile en disputant. Hein, c'est ça qui va peut-être plus apparaître et qui va être populaire sur YouTube. C'est des gens qui disputent dans la rue, pas des gens qui vont juste partager la bonne nouvelle, des gens écoutent et une belle interaction. Non, c'est ceux qui font de la chicane, puis que il y a des gens qui crient, puis là, c'est comme, waouh, quel homme, il parle du Seigneur même quand les gens crient. C'est un peu de ce que Paul parle et qui présente de façon négative, comme je dis. Il continue en revenant dans un sens
et continuant avec la partie positive. Encore cette rivière qui est pure, et il va dire, verset 16, ceux-ci agissent par amour, sachant que j'ai établi pour la défense de l'Évangile. Intéressant, ça c'est la deuxième fois. Deuxième fois que Paul parle, c'est de défendre l'Évangile. Parce que c'est ça qu'il va faire devant César, devant les chefs gouvernementaux où est-ce qu'il va se présenter. Il va devoir défendre la réalité de la foi. Pas toujours une mauvaise chose d'avoir une défense. Il est capable de bien argumenter, expliquer, mettre foi aux gens. Mais Paul dit que eux agissent par amour. Amour pour Dieu, pour Christ, pour Paul. Admiration envers Paul, mais aussi amour pour les perdus. Bien sûr. Un amour pour Dieu amène un amour pour les perdus. Encore, c'est quelque chose qui est bienveillant, qui est bon. Mais ne manquez pas que ce verset est quand même court. La seule chose qu'on sait sur eux, c'est qu'ils le font avec amour. Il dit même plus sur lui-même. Je suis établi pour la défense de l'Évangile. Qu'il dit sur ces gens-là. Ils le font par amour. Comparez ça maintenant à l'autre rivière. Verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avaient la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Comme 2 fois plus gros, n'est-ce pas? 2 fois plus de détails, il y a vraiment beaucoup de pollution dans cette rivière-là. Il commence en disant qu'eux sont animés, sont motivés par l'esprit de dispute qui n'est pas le même mot que ce qu'on est au verset 15. En réalité, le mot sera peut-être mieux traduit par un esprit de mercenaire, une recherche d'admiration sur eux-mêmes. Ils veulent être connus. Ils veulent prendre la place. C'est pour ça, comme je disais tantôt, c'est un esprit d'envie. Quand il parlait de cette attitude d'avant. Vraiment un esprit de je veux l'attention sur moi-même, pas la trop sur lui. Parce que c'est ça l'idée du mot ici, un esprit de dispute, un esprit de mercenaire, un esprit de je veux être connu. C'est ça qui les motive. Je veux que les gens parlent de moi. Et il annonce Christ non pas des motifs purs. Encore parce que c'est vraiment pour l'amour de Christ et l'amour des perdus, toi tu disparais. L'humilité te fait disparaître, c'est plus à propos de toi. C'est à propos de Christ et eux, puis toi. Comparé bien sûr à ce groupe maintenant. Alors, comme il dit, c'est des pensées. C'est intéressant, Paul, il connaît leurs pensées, il connaît leurs intentions. C'est pour susciter, pour exciter, si vous voulez, pour amener à exécution des tribulations à Paul. Il cherche à vraiment exciter, à accumuler, à faire ajouter de la souffrance, des pressions dans la vie. Papa, il est déjà emprisonné, là. Et même, comme je l'avais déjà mentionné, c'était peut-être pas un emprisonnement comme dans un donjon. C'était dans une maison publique, comme on voit dans Acte 28, avec quand même un soldat qui le gardait, à laquelle il était enchaîné. Mais la circonstance qui se passe par ces deuxième groupe, François que Paul subirait des choses plus difficiles. C'est ça qui me ramène à dire, probablement, c'était vraiment l'idée qu'il cherchait de la chicane. Peut-être dans les temples païens. Et que leurs actions, François, que les gens tourneraient vers Paul et disent, c'est lui le chef. Rappelez-vous, plusieurs fois dans les livres de Actes, on pointe vers Paul comme étant le chef de cette secte des Nazaréens, cette secte des chrétiens. Paul a vraiment une place importante et si il prend de plus en plus de place à Rome, il est de plus en plus connu parmi les soldats, parmi les gens de la maison de César, comme étant quelqu'un d'important dans le monde chrétien, mais vers qui on pointe s'il y a des mots capables de disputer et vers la chicane au nom de Jésus? Ouais, c'est la voix de ce gars-là. Et cette personne ici, qui prêchait Christ justement non par des motifs purs, qui le faisait pour prendre la place, le faisait aussi dans le désir de déranger, de faire amener plus de souffrance dans la vie de Paul. Vraiment, comme il dit, ce n'est pas des motifs purs, ça.
C'est pas sain comme attitude. Je vais vraiment détruire le ministère de ce gars-là. Puis en même temps, en faire un ministère pour moi-même. Très négatif. Vraiment pourri. Et tu t'attendrais que Paul, donc, à ce point-ci, dirait comment c'est mal qu'est-ce qu'ils font. Right? Il commence à les dénoncer. Mais en réalité, j'aime comment les deux, tel que j'ai mentionné, vont se plonger dans le même océan. L'océan qu'on pourrait appeler l'Évangile. Paul dit, finalement, verset 18, qu'importe. 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 De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis. Je m'en jouirai encore. Paul dit, même si c'est pour l'apparence encore, l'idée c'est qu'il veut prendre la place. Il veut se tout centrer sur eux. Comme, genre, de nos jours. Ou sur une façon sincère. Sincère, c'est vraiment cette idée que tu peux le mettre au soleil puis tu peux voir à travers. C'est vraiment transparent. Il n'y a vraiment rien de mélangé. Il n'y a vraiment rien de visible. Parce qu'encore, c'est bienveillant, c'est avec amour, c'est pur. Ce ruisseau-là, cette rivière-là. Mais pas dit, peu importe. Le but, c'est que Christ soit prêché. Et c'est là que je vais mettre un petit bémol, de faire attention. Parce que, justement, de nos jours, on a des fois la tendance à dire, c'est mal de dénoncer tel enseignant. C'est mal d'aller contre tel prédicateur. Tu vois, Paul le dit ici, là. L'important, c'est que Christ soit prêché. Faites attention. Paul ne dit pas l'important, c'est qu'il va juste mentionner le nom de Jésus en quelque part. Juste dire Jésus te sauve, point. Non, quand Paul mentionne de façon simplifiée Christ est annoncé, on comprend que, comme il l'a dit avant au verset 16, c'est la défense de l'Évangile ici. C'est le message que nous sommes tous des pécheurs, dignes de l'enfer, dignes de souffrir pour l'éternité, même pour tes plus petits péchés, parce que ton péché est contre un Dieu qui est éternel. C'est pour ça que tu mérites un jugement qui est éternel. Parce que Dieu est glorieux et 3 fois saint. C'est pour ça que ton péché est si grave. Encore, tu n'entends même pas le mot péché dans beaucoup d'églises de nos jours. Beaucoup de ces prédicateurs populaires à travers le monde présentement. Mais Paul, lui, il considère ça important. Cette prédication qui dit justement que mais Dieu, qui est riche en amour et bonté, a pourvu le sacrifice parfait. C'est pas juste Jésus sauve, c'est que Jésus a pris la coupe de la colère de Dieu que tu mérites, le jugement que tu mérites, le rejet de Dieu que tu mérites, et il est mort pour ton péché, prenant ton jugement. Il est resté pour ta justification. Il devient ta justification. L'Évangile qui dit reconnais ton pécheur, confesse-le, avoue-le et détourne-toi pour te tourner vers Christ et dire sauve-moi, je ne peux pas sinon. Ça, c'est le message. C'est ça que ça veut dire, l'idée d'annoncer Christ. Si ce n'est pas ce qu'ils font, et je vais oser dire, il y a énormément de prédicateurs populaires de nos jours qui ne prêchent pas ça. Comme si mentionner Jésus dans ta prédication, eh bien, Jésus sauve, ou tourne vers Jésus, ou active dans ton cœur, ce n'est pas l'Évangile. Paul ne l'accepte pas dans ce groupe ici. L'océan qu'il présente, c'est l'Évangile dans sa totalité, à lire Romains, du chapitre 1 au chapitre 9, il va comprendre que je veux dire, c'est la totalité. Paul veut dire ici par Christ est annoncé. C'est ce qu'ils font. Oui, s'ils le font par dispute, s'ils le font pour prendre la place, c'est triste, mais au moins l'Évangile est prêché. Ça, Paul peut dire, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Et nous aussi, bien sûr. Et comme je mentionné, ceci devrait nous motiver à aussi être de ceux qui prêchent cet Évangile, qui proclament Christ, même devant de l'hostilité, du rejet, de l'indifférence, de garder ferme à ce message, et d'être prêt à le partager, avec bienveillance, avec amour. Mais, comme je dis, même si certains le font pour prendre la place, si au moins c'est réellement Christ qui est proclamé, on se réjouit. Pour ce frère, j'espère que ceci fut bénéfique, un encouragement, une motivation pour nous tous.
Et laissez-moi savoir. Soyez bénis.